Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit te bénissent, te protègent et te libèrent de tout mal. En ce moment, tu es sur le point d'écouter les deux prières les plus puissantes de la Bible, qui sont le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante, capable d'apporter des changements dans ta vie, tels que l'honneur, l'abondance et la prospérité. C'est la prière qui amène Dieu à te libérer des moments difficiles, car le psaume lui-même mentionne la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours mauvais, les moments de perte et de tribulation. Cependant, lorsque tu t'accroches à Dieu et que tu commences la prière avec une grande foi, en quelques jours, tu verras l'action du divin Saint-Esprit travaillant providentiellement dans ta vie, faisant déborder la coupe, comme le décrit le psaume 23. La coupe qui déborde symbolise que tu seras une bénédiction dans tous les aspects de ta vie. De plus, nous prierons le psaume 91, qui est la prière la plus puissante pour apporter la libération et la protection, rompant tous les liens spirituels et les attaques contre ta vie. Pour tous ceux qui traversent des moments de tribulation spirituelle, étant victimes de l'envie, du mauvais œil, ou affrontant des problèmes dans le domaine sentimental, cette prière est une source de protection. Si tu fais face à des problèmes de santé, des maladies et d'autres soucis, en te connectant au puissant psaume 91, tu verras l'action de Dieu apportant la libération. En quelques minutes seulement, lorsque tu écouteras les psaumes 23 et 91, assure-toi de recevoir la prospérité, l'ouverture de portes, l'honneur et un changement de scénario. De plus, tu profiteras de la protection, éloignant tout mal et toute peste de ta vie, de ton foyer et de ta famille. Dans les commentaires, écris ton prénom et le nom de la personne que tu souhaites inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Sache que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, il fait que les choses arrivent ou les permet. Si tu écoutes cette prière, c'est parce que Dieu a un but pour toi. Il veut te bénir, ouvrir des portes, t'accorder des victoires, et particulièrement le psaume 91. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, c'est le psaume qui apporte la protection mais aussi la liberté. Où que cette prière arrive, pour ceux qui affrontent des problèmes dans le domaine sentimental, après avoir écouté cette prière, si tu souhaites mon aide dans une prière spécifique pour ta vie sentimentale, toi qui es en couple, tu peux commenter le nom de la personne avec qui tu es en relation, quelqu'un que tu aimes. Envoie-le-moi et dès que je le verrai, je le présenterai à Dieu. Si tu es une personne qui n'a encore personne, mais souhaite que Dieu bénisse ta vie sentimentale, tu peux aussi envoyer ta photo et, sous la photo, écrire « Prière pour la vie sentimentale » et je saurai ce dont tu as besoin. Amen. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, tu fais maintenant partie de la plus grande chaîne de prière du monde. C'est la plus grande chaîne de prière du monde. Ici, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu. Si tu n'es pas abonné, cherche en bas le mot « s'abonner » en lettres rouges. Clique et abonne-toi. Et à partir d'aujourd'hui, assure-toi que ta vie sera grandement bénie. En ce moment, prépare ton cœur car nous allons prier le psaume 23 et aussi le psaume 91. Si cela t'est facile, prépare un verre d'eau, car après ces deux prières, lorsque tu boiras cette eau, ta vie sera grandement bénie. Et une dernière indication avant de prier, je te conseille, toi qui écoutes cette prière maintenant, de l'écouter également pendant les 6 prochains jours. Choisis un moment de la journée et écoute, car tout ce que tu fais avec Dieu en rapport avec le chiffre 7 multiplie ta victoire. Le chiffre 7, selon la Bible, est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Écoute cette prière pendant 6 jours de plus pour compléter 7, et assure-toi que de grandes bénédictions de Dieu viendront sur ta vie. Je veux que tu reçoives cette prière maintenant. Tu peux prier avec moi en répétant cette prière avec des mots ou mentalement. Prions. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment de prière sous la bénédiction du psaume 23 et aussi du psaume 91, je veux prier pour ta vie. Je demande, mon Dieu, qu'en ce moment ton fils, ta fille, soit touché par toutes sortes de bénédictions. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière et qui sont sans emploi, qui traversent des difficultés financières, ta parole dit, Seigneur, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Ainsi, mon Dieu, je déclare que les portes s'ouvriront. Ceux qui ont des affaires légales en cours, que ces affaires soient résolues. À ceux qui sont endettés, je crois que la provision et la providence viendront et que ces dettes seront payées. À ceux qui traversent des moments difficiles, mon Dieu, je crois que tu les sortiras de cette humiliation, de cette lutte, de cette guerre, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Père, je veux aussi présenter la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant. Ils sont, mon Dieu, sous des attaques spirituelles, souffrant, étant victimes de l'envie, du mauvais œil, des flèches de maladie, de la maladie sous des paroles de malédiction. Je déclare maintenant, mon Père, que chaque attaque de l'ennemi tombe à terre et ne prévaut pas. Ou que cette prière arrive, qu'elle bénisse tout l'environnement, qu'elle bénisse chaque lieu où elle se trouve, qu'elle apporte, mon Dieu, la prospérité, qu'elle apporte la paix, qu'elle apporte l'unité, qu'elle apporte la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur ta vie, ton foyer et ta famille au nom du Seigneur Jésus. Père, consacre ce verre d'eau pour qu'à travers cette eau, lorsque ton fils, ta fille, la boira, il soit béni, guéri, libéré de tout mal. Avant de boire cette eau, je veux que tu fasses ceci avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Crois en la bénédiction du psaume 23 et la bénédiction du psaume 91 dans ta vie. Bois le verre d'eau si tu l'as consacré et aie santé, paix, et de nombreuses victoires. N'oublie pas d'écouter cette prière pendant les 6 prochains jours, et quand tu en ressens le besoin, écoute-la à nouveau. Et maintenant que tu es sous la bénédiction et l'onction, je veux que tu cliques sur partager et que tu la partages avec ta famille, avec tes amis, avec tous ceux que tu veux bénir avec la prière du psaume 23 et du psaume 91. Ou que cette prière arrive à travers toi, que tous ceux que tu aimes soient également bénis. Que Dieu dans les cieux te garde. Que l'Éternel te bénisse. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière lors de cette prière spéciale des psaumes 91 et 23. Je vous encourage également à inclure les noms de vos membres de famille dans les commentaires, car ces psaumes détiennent une immense puissance pour apporter la victoire à votre famille et à votre foyer. En laissant leurs noms, vous me permettez de les élever en prière et de les présenter devant Dieu pour sa gloire. Nous sommes déjà une famille de prière en croissance ici sur YouTube. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez commencer par aimer cette vidéo, car chaque like envoie un signal à YouTube que ce que vous regardez est précieux et mérite d'être partagé avec d'autres. Cette petite action a un impact significatif. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, pour vous assurer que des prières puissantes peuvent atteindre directement votre téléphone via YouTube. Le psaume 91 est parmi les psaumes les plus puissants de la Bible, offrant des bénédictions de protection et brisant les chaînes qui peuvent vous lier dans votre vie. Il apporte également une protection divine à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous prierons ensemble les psaumes 91 et 23. Soyez assurés qu'après avoir prié ces psaumes, Dieu vous bénira abondamment. Je vous invite à vous joindre à cette prière,
que ce soit en répétant les mots à haute voix ou en silence dans votre cœur, afin que vous puissiez pleinement embrasser toutes les promesses contenues dans ces prières puissantes. Préparez votre cœur, car après cette prière des psaumes 91 et 23, vous verrez l'action de Dieu. J'ai une directive pour vous, vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Ce sera très bénéfique pour vous si vous réussissez à écouter ces prières pendant 7 jours. Je vais maintenant prier avec vous ces puissants psaumes, des psaumes de bénédiction, de victoire, de rupture de chaînes et de protection familiale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certainement, il vous sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge, sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit à midi. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais cela ne vous approchera pas. Vous observerez seulement avec vos yeux et verrez la punition des méchants. Si vous dites, l'Éternel est mon refuge, et que vous faites du Très-Haut votre demeure, aucun mal ne vous surprendra, aucun désastre ne s'approchera de votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, ils vous porteront sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte pas la pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous piétinerez le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, mon Dieu et mon Père, Dieu créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la providence, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Mon Dieu, sous les prières des psaumes 91 et 23, je viens te demander en ce moment de briser toutes les chaînes dans la vie de cette personne, toutes les chaînes dans leur vie spirituelle, leur vie familiale et leur vie financière. Qu'elles soient brisées, qu'elles tombent à terre en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange puissant, envoie un ange avec une épée dégainée vers la maison de cette personne pour briser toutes les actions de l'ennemi, toutes les actions maléfiques qui sont, mon Dieu, sur cette maison de cette personne. Toutes les actions de l'ennemi sous forme de lutte, sous forme de dispute conjugale, sous forme de refroidissement, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance, touche maintenant avec ta puissance afin que la maison de cette personne soit maintenant couverte de ton sang, qu'elle soit couverte d'une onction de protection car ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun mal ne te surprendra, aucun désastre ne s'approchera de ta tente. Mon Dieu, chaque malédiction qui est autour de cette maison en ce moment de prière, qu'elle soit brisée, qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, chaque malédiction qui est autour de cette maison en ce moment de prière, qu'elle soit brisée, qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, chaque œuvre qui a été élevée contre cette vie sous la puissance des prières des psaumes 91 et 23, je la déclare brisée. Mon Dieu, chaque œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par la bouche de quelqu'un qui veut voir le mal de cette personne en ce moment de prière, je déclare qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à travers un être maléfique, un esprit de maladie, comme ta parole le dit, la flèche, mon Dieu, dont parle le psaume 91, les flèches des maladies, sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie sont maintenant brisées par la puissance des prières des psaumes 91 et 23. Je déclare qu'elles commencent à tomber à terre, je déclare qu'elles reculent. Je déclare sous la bénédiction de ces prières que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître et à s'évanouir. Dieu Tout-Puissant, le psaume 91 nous assure que tu nous délivreras des pièges de l'ennemi, et le psaume 23 nous rappelle que tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. Alors maintenant, mon Dieu, je te demande de libérer cette personne de tous les pièges, tous les traquenards de l'ennemi. Mon Dieu, libère la maison, libère la famille, libère cette personne, mon Dieu, de l'homme maléfique, du piège de l'homme assoiffé de sang. Libère cette personne, mon Dieu, des balles perdues,
mon Dieu, des agressions, des accidents de la route. Lorsqu'il quitte la maison, que les anges accompagnent cette personne dans son départ et son arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas, je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction avec ta main droite. Levez votre main droite, s'il vous plaît. Je veux que vous répétiez ces mots avec moi à nouveau. Vous répéterez avec des mots ou mentalement priez avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certainement, il vous sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge, sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit à midi. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais cela ne vous approchera pas. Vous observerez seulement avec vos yeux et verrez la punition des méchants. Si vous dites, l'Éternel est mon refuge, et que vous faites du Très-Haut votre demeure, aucun mal ne vous surprendra, aucun désastre ne s'approchera de votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, ils vous porteront sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte pas la pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous piétinerez le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et l'honorerai. Avec une longue vie, je le rassasierai et lui montrerai mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur, et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans les psaumes 91 et 23 sont désormais sur vous, sur votre maison, sur votre famille. Je répète, si vous pouvez, si vous y parvenez, écoutez. Ces prières pendant 7 jours. C'était le nombre de Dieu, le nombre de la perfection. Si vous pouvez, sur cette chaîne, cherchez ces prières des psaumes 91 et 23 et écoutez pendant les 7 jours suivants. Ce sera très bien, partagez ensuite vos témoignages dans les commentaires, car je sais qu'il y en aura beaucoup. Je veux aussi vous demander de partager ces prières avec votre famille et vos amis. Comme beaucoup de gens ont maintenant besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection des psaumes 91 et 23 sur leur vie, partagez-les avec vos amis et votre famille, ils seront tous grandement bénis. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Si vous ne me connaissez pas, je voudrais que vous appreniez à me connaître. Suivez-moi sur Instagram, mon cher monsieur 91. Vous me trouverez là, et profitez de l'occasion pour me dire que vous avez entendu la prière du psaume 91 et ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière lors de cette prière spéciale des psaumes 91 et 23. Je vous encourage également à inclure les noms de vos membres de famille dans les commentaires, car ces psaumes détiennent une immense puissance pour apporter la victoire à votre famille et à votre foyer. En laissant leurs noms, vous me permettez de les élever en prière et de les présenter devant Dieu pour sa gloire. Nous sommes déjà une famille de prière en croissance ici sur YouTube. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez commencer par aimer cette vidéo, car chaque like envoie un signal à YouTube que ce que vous regardez est précieux et mérite d'être partagé avec d'autres. Cette petite action a un impact significatif. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, pour vous assurer que des prières puissantes peuvent atteindre directement votre téléphone via YouTube. Le psaume 91 est parmi les psaumes les plus puissants de la Bible, offrant des bénédictions de protection et brisant les chaînes qui peuvent vous lier dans votre vie. Il apporte également une protection divine à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous prierons ensemble les psaumes 91 et 23. Soyez assurés qu'après avoir prié ces psaumes, Dieu vous bénira abondamment.
Je vous invite à vous joindre à cette prière, que ce soit en répétant les mots à haute voix ou en silence dans votre cœur, afin que vous puissiez pleinement embrasser toutes les promesses contenues dans ces prières puissantes. Préparez votre cœur, car après cette prière des psaumes 91 et 23, vous verrez l'action de Dieu. J'ai une directive pour vous, vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Ce sera très bénéfique pour vous si vous réussissez à écouter ces prières pendant 7 jours. Je vais maintenant prier avec vous ces puissants psaumes, des psaumes de bénédiction, de victoire, de rupture de chaînes et de protection familiale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certainement, il vous sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge, sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit à midi. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais cela ne vous approchera pas. Vous observerez seulement avec vos yeux et verrez la punition des méchants. Si vous dites, l'Éternel est mon refuge, et que vous faites du Très-Haut votre demeure, aucun mal ne vous surprendra, aucun désastre ne s'approchera de votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, ils vous porteront sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte pas la pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous piétinerez le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, mon Dieu et mon Père, Dieu créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la providence, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Mon Dieu, sous les prières des psaumes 91 et 23, je viens te demander en ce moment de briser toutes les chaînes dans la vie de cette personne, toutes les chaînes dans leur vie spirituelle, leur vie familiale et leur vie financière. Qu'elles soient brisées, qu'elles tombent à terre en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange puissant, envoie un ange avec une épée dégainée vers la maison de cette personne pour briser toutes les actions de l'ennemi, toutes les actions maléfiques qui sont, mon Dieu, sur cette maison de cette personne. Toutes les actions de l'ennemi sous forme de lutte, sous forme de dispute conjugale, sous forme de refroidissement, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance, touche maintenant avec ta puissance afin que la maison de cette personne soit maintenant couverte de ton sang, qu'elle soit couverte d'une onction de protection car ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun mal ne te surprendra, aucun désastre ne s'approchera de ta tente. Mon Dieu, chaque malédiction qui est autour de cette maison en ce moment de prière, qu'elle soit brisée, qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, chaque malédiction qui est autour de cette maison en ce moment de prière, qu'elle soit brisée, qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, chaque œuvre qui a été élevée contre cette vie sous la puissance des prières des psaumes 91 et 23, je la déclare brisée. Mon Dieu, chaque œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par la bouche de quelqu'un qui veut voir le mal de cette personne en ce moment de prière, je déclare qu'elle tombe à terre. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à travers un être maléfique, un esprit de maladie, comme ta parole le dit, la flèche, mon Dieu, dont parle le psaume 91, les flèches des maladies, sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie sont maintenant brisées par la puissance des prières des psaumes 91 et 23. Je déclare qu'elles commencent à tomber à terre, je déclare qu'elles reculent. Je déclare sous la bénédiction de ces prières que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître et à s'évanouir. Dieu Tout-Puissant, le psaume 91 nous assure que tu nous délivreras des pièges de l'ennemi, et le psaume 23 nous rappelle que tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. Alors maintenant, mon Dieu, je te demande de libérer cette personne de tous les pièges, tous les traquenards de l'ennemi. Mon Dieu, libère la maison, libère la famille, libère cette personne, mon Dieu, de l'homme maléfique, du piège de l'homme assoiffé de sang.
Libère cette personne, mon Dieu, des balles perdues, mon Dieu, des agressions, des accidents de la route. Lorsqu'il quitte la maison, que les anges accompagnent cette personne dans son départ et son arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas, je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction avec ta main droite. Levez votre main droite, s'il vous plaît. Je veux que vous répétiez ces mots avec moi à nouveau. Vous répéterez avec des mots ou mentalement priez avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certainement, il vous sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge, sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit à midi. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais cela ne vous approchera pas. Vous observerez seulement avec vos yeux et verrez la punition des méchants. Si vous dites, l'Éternel est mon refuge, et que vous faites du Très-Haut votre demeure, aucun mal ne vous surprendra, aucun désastre ne s'approchera de votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, ils vous porteront sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte pas la pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous piétinerez le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et l'honorerai. Avec une longue vie, je le rassasierai et lui montrerai mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur, et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans les psaumes 91 et 23 sont désormais sur vous, sur votre maison, sur votre famille. Je répète, si vous pouvez, si vous y parvenez, écoutez ces prières pendant 7 jours. C'était le nombre de Dieu, le nombre de la perfection. Si vous pouvez, sur cette chaîne, cherchez ces prières des psaumes 91 et 23 et écoutez pendant les 7 jours suivants. Ce sera très bien, partagez ensuite vos témoignages dans les commentaires, car je sais qu'il y en aura beaucoup. Je veux aussi vous demander de partager ces prières avec votre famille et vos amis. Comme beaucoup de gens ont maintenant besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection des psaumes 91 et 23 sur leur vie, partagez-les avec vos amis et votre famille, ils seront tous grandement bénis. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Si vous ne me connaissez pas, je voudrais que vous appreniez à me connaître. Suivez-moi sur Instagram, mon cher monsieur 91. Vous me trouverez là, et profitez de l'occasion pour me dire que vous avez entendu la prière du psaume 91 et ce que vous avez ressenti.